À toutes et tous, et merci de m'accueillir dans ces dialogues féministes qui seront certainement passionnants. Je suis Dieynaba Diallo, vice-présidente de l'UILDAF Sénégal. Je partage ma perspective de femme handicapée sénégalaise, activiste, leader de la société civile. Quand on parle de participation réelle dans une politique étrangère féministe, il faut reconnaître le rôle essentiel des organisations de femmes handicapées dès la conception des politiques. En parallèle, les organisations féministes doivent être inclusives en intégrant les femmes handicapées. Une politique étrangère féministe ne peut être complète que si elle est inclusive des handicapés. Dans sa vision, ses partenaires et ses mécanismes de suivi. Le cadre de redevabilité doit tenir compte de la diversité des femmes, sinon l'inclusion reste un vœu pieux. Et les femmes multimarginalisées sont laissées de côté. Tout cela n'est possible que si les femmes handicapées sont présentes dans les institutions, les ministères et les parlements. Je partage deux chiffres. Au Rwanda, les femmes occupent 61% des sièges au Parlement. Et il n'y a qu'une seule femme handicapée parmi elles. Au Sénégal, nous avons élu une femme handicapée députée pour la première fois en 2024 en la personne de Madame Avosek. Nous avons attendu 2024. Le rôle des organisations féministes est donc essentiel. Oui, elles doivent ouvrir leur leadership à la diversité. Trop souvent, les femmes handicapées sont vues comme des bénéficiaires et rarement comme des actrices. Pourtant, leur expérience est une des richesses pour analyser les défis féministes. On entend rarement une femme non handicapée défendre nos droits et rarement une femme handicapée invitée à parler du féminisme. Au WILDAF, mon organisation, c'est différent. Ma présence et mon leadership apportent cette perspective, mais cela reste rare globalement. Parlons financement. En 2015, au moins 2% de l'aide publique au développement était consacrée à des projets liés au handicap. Donc, si les projets sur les femmes ne sont pas inclusifs, les femmes handicapées sont simplement exclues de l'aide publique au développement. Et pourtant, une femme sur 5 vit avec un handicap. Je dis bien, une femme sur 5. C'est considérable. Enfin, une politique étrangère féministe doit réinterroger les rapports de pouvoir, non seulement entre le Nord et le Sud, mais au sein des mouvements féministes. Trop souvent, les pouvoirs est entre les mains des femmes non handicapées. Comme si le validisme venait remplacer le patriarcat. C'est triste, mais il faut le dire. L'inclusion n'est pas une option, c'est une obligation. La diversité des expériences vécues, des expertises et des cultures doivent guider le contenu des diplomaties féministes dans un monde décolonial. La parole que je prends aujourd'hui veut inclure les femmes handicapées dans toute leur diversité. Qu'elles soient migrantes, réfugiées, autochtones, issues de minorités ethniques, LBTI ou autres.
une véritable approche intersectionnelle doivent les inclure toutes concrètement dans les politiques étrangères féministes pour faire avancer les droits humains de toutes les femmes. De toutes les femmes, je dis bien avec grand T. Merci de votre aimable attention.